Il n'y a pas eu l'ombre d'une procédure judiciaire, ni même d'une mise au point de qui que ce soit expliquant que Ehsan Naraghi avait pu avoir un rôle qu'on lui prête de tortionnaire psychologique à Evin. Il faut donc attendre l'audience de février 2011 pour que, 30 ans après, trois prétendus détenus d'Evin se souviennent des tortures psychologiques ou des cours obligatoires que Naraghi aurait dispensés à la prison d'Evin. Je répondrai éventuellement à vos questions, je ne veux pas être trop long sur les aspects techniques de ce procès. Monsieur Yves Bonnet a été, la condamnation en diffamation de Monsieur Yves Bonnet a donc été confirmée par la Cour d'appel de Paris. Ce qui est très important de souligner, c'est que la Cour d'appel de Paris, c'est-à-dire l'institution judiciaire française, a condamné M. Yves Bonnet pour diffamation à l'égard d'Ehsan Naraghi, notamment du fait d'avoir affirmé qu'Ehsan Naraghi avait présenté 12 témoins à la DST et à la section antiterroriste qui étaient des agents du VEVAG. Vous comprendrez que pour M. Yves Bonnet, qui doit très certainement parader à ce moment à Villepinte, ce n'est quand même pas très glorieux de la part d'un ancien directeur de la DST. Monsieur Yves Bonnet a formé un pourvoi en cassation suite à cet arrêt. C'est son droit le plus strict. D'ailleurs, la chambre criminelle de la Cour de cassation devra se prononcer indépendamment sur le fond de la recevabilité de son pourvoi. Nous soutiendrons évidemment ce pourvoi en cassation. Et nous attendons avec beaucoup de sérénité la décision de la chambre criminelle. Je dois dire que je compte engager également des procédures car il y a eu dans ces débats des choses qui m'ont selon l'expression actuelle, interpellé. Notamment que M. Yves Bonnet a produit devant le tribunal correctionnel des enregistrements de communication téléphonique d'Ehsan Naraghi à Téhéran. La fameuse copie de la lettre que Naraghi a envoyée à Ahmadinejad et d'autres documents qui sont des documents totalement privés.
En un mot, je vais demander à la justice française comment M. Yves Bonnet a pu se procurer ces documents. Même si, en droit pénal, des documents illicites peuvent servir de preuve, mais je suis quand même très intéressé pour savoir comment M. Yves Bonnet, de sa demeure en Normandie, a pu parvenir à réunir tous ces documents qui ont été produits en justice. Voilà ce que je voulais vous dire. Pardonnez-moi d'avoir été trop long, certainement trop technique. Et je remercie notre ami d'avoir essayé de me traduire dans les meilleures conditions possibles. Et je voulais parler absolument au numéro 2, parce que je vais laisser la parole à Ehsan. Et quand on laisse la parole à Ehsan, on sait comment on commence, mais on ne sait jamais comment on termine. Alors simplement, je voudrais te rappeler que nous n'avons pas tous terminé nos études de farsi, et que si tu parles en français, elle nous traduit, ou si tu parles enfin si elle traduit en farsi, si tu parles en farsi, il faut qu'on comprenne quand même.